Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, vous vous rappelez, dans mon haul action, je vous ai dit j'ai une petite idée à faire avec ce globe. Donc on va pas trop traîner parce que je pense que la vidéo va être peut-être un peu longue. Alors cette création, je la fais pour l'arc-en-ciel de Christelle. Voilà, vous savez que je suis d'été. Et on va utiliser bien évidemment les nouveaux tampons de la collection Insectico Romantique. Voilà. Donc, on va démonter notre globe. Donc, on va dévisser, hop là, ici sans en perdre. On enlève la tige ici. Donc, ne perdez pas les petits trucs comme ça. On va pas nous les remettre, mais ça peut vous servir pour après. Pourquoi pas. Donc, voilà. La boule, pareil, je n'en veux pas. Donc, je viendrai certainement l'utiliser dans une autre créa. Il faudra que j'ai l'idée. Vous replacez votre barre juste comme ça. Ça, je le garde. Ça, je vais le garder parce que c'est un petit caoutchouc. Je pense que c'est pour protéger. Et je pense que je vais le garder. Vous allez venir mesurer. Alors, pour ceux qui auraient acheté comme moi ce petit globe, vous venez mesurer. On a à peu près. Alors, attendez, je suis en train de. On a à peu près à peine 8,5 avec le petit truc en caoutchouc. Donc, on va partir sur du 8. Vous allez découper 4 cercles de 8 cm de diamètre. Donc, l'idéal, si vous avez des dies ronds, c'est le mieux. Moi, je sais qu'il y en a un qui correspondait pile poil. Donc, j'ai découpé 4 cercles. Alors, moi, je pars, comme je vais faire de la patouille, je suis partie sur du papier aquarelle, le watercolor paper, en 300 grammes, et du coup il est épais mais il se tient bien. Et là il faut pas que ce soit un papier, je pense, trop, bien entendu il faut pas partir sur du 80 grammes, mais du 160 ça suffira, si voilà. Moi j'en ai pas, je crois, en moins de 300 grammes du papier aquarelle. Après tout dépend, si vous faites pas de patouille, vous pouvez partir sur un papier DCP 160 grammes. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé, vous faites 4 cercles de 8 cm dans du papier épais. Voilà, comme ceci. Alors moi je les ai déjà préparés. Une fois que vous avez une fois que vous avez découpé vos papiers comme ceci, vous allez venir donc du coup les décorer. Donc moi j'ai déjà fait ma décoration que je vais vous mettre en accéléré et en musique là maintenant pour le coup. Voilà.
Donc voilà, après votre décoration qui donne ça pour moi, oui, dans la vidéo, en accéléré, vous me voyez certainement faire comme ça et comme ça, parce que, comment vous expliquer? On va venir coller nos 4 papiers les uns aux autres. Je ne veux pas totalement plier mon papier, mais il faudra quand même qu'il fasse ça. Mais je veux pas marquer le pli. J'espère, ouais. Je veux pas marquer surtout le pli. Je veux juste avoir un bel arrondi, voilà, pour que à peu près ça fasse presque un angle droit, mais sans marquer le pli. Du coup, vous me voyez faire ça, parce que quand on fait de la patouille, des fois, et en séchant, le papier, il se redresse un peu, et du coup, je me dis, il faut que je reste dans de la façon naturellement où il se redresse, que je garde ce pli-là, parce que ce sera plus facile. Donc, ils sont tous plus ou moins, vous voyez, relever mes papiers. Ensuite, vous allez prendre un tapis de découpe, si vous en avez un, et vous allez venir. Alors là, vous voyez, j'ai un carré, je viens. Alors, mon pli, il est à peu près ici. C'est juste pour s'aider après à coller nos papiers. Donc là, je veux tracer juste Je veux juste tracer un trait. Alors, je suis pas totalement bien mise quand même. Là, je dois être à peu près bien. Je vais juste tirer un trait sur mes papiers comme ceci. C'est pour m'aider après lorsqu'on va coller nos cercles les uns aux autres. Voilà, donc vous faites ça sur les 4. Donc n'oubliez pas de regarder à peu près là où le papier se tord le mieux. Voilà. Voilà, une fois que on a fait ça, eh bien, on va venir... Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que vous m'avez vu dans ma vidéo aussi, quand j'ai fait mes fonds, j'ai mes petits éléments, mais ça, je viendrai les coller qu'après, parce que j'ai peur, en venant de coller et manipuler, du coup, ma sphère de papier, on va dire, ça vienne abîmer mes tamponnages. Donc, du coup, je les collerai après. Je préfère les coller après, et puis comme ça, je verrai à peu près où ça tombe. Donc, vous voyez, votre trait, c'est approximatif. Hein, vous inquiétez pas, vous voyez, mon papier, il fait des cassures comme ça, mais je pense que ça devrait le faire. Donc, après, moi, ce que je voulais faire, c'est alterner... on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, vous allez prendre... Alors, vous essayez de voir aussi, si jamais vous avez, comme moi, mis des chiffres, de bien mettre vos papiers dans le même sens. Que ça ne se retrouve pas à l'envers. Et là, ça doit être ce côté-là. Exact. Donc là, on va venir coller cette face-ci avec cette face-ci, mais vous ne mettez pas de la colle jusqu'à votre trait. Vous laissez un petit espace, je dirais, de à peu près entre 2 et 3 mm. Alors, je vais essayer de pas trop retourner mes papiers. Je pense que je vais vous mettre cette partie-là. Je vous fais le premier avec vous et après, je mettrai... en accéléré. Donc je veux coller ça et ça. Je regarde bien, je vérifie bien, c'est ça. Donc c'est une idée qui m'est passée par la tête quand j'ai vu ce petit globe. J'ai dit mais pourquoi pas le transformer comme un petit carnet. Voilà. Donc là, je suis bien à l'endroit, comme ça, on vient... Alors, les premiers, c'est assez facile. Donc, vous venez mettre vos traits bord à bord. Voilà, ça donne... En fait, le trait vous donne un repère et de pas non plus dépasser trop avec la colle. Et après, vous essayez
mais de tout bien ajuster pour que vos cercles, qu'il n'y en ait pas un qui dépasse plus que l'autre. Donc vous voyez, voilà. Ensuite, on va venir coller. Alors, n'hésitez pas, moi je suis en vidéo, donc je vais peut-être pas trop attendre. On prend donc celui qui suit, qui va être à la suite de notre bleu, et on va venir coller cette face-là avec cette face-là. Pareil, vous mettez toujours sur tous les cercles, pas trop de colle sur votre... auprès de votre trait, vous laissez 2-3 mm. Vous voyez, donc là, pareil, celui-là, ça devrait être assez simple à coller. En plus, je l'ai pas fait exprès parce que quand je vous ai fait... que je vous ai dit que j'avais une idée avec ce globe, je ne savais pas encore que le défi du mois de mai de l'Arc-en-Ciel de Christelle allait être de scraper sur quelque chose d'original. Donc n'hésitez pas hein, à tordre un petit peu sans venir marquer, enfin plier votre papier totalement. Après, je ne sais pas, on pourrait, si vous préférez plier, plier. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc là, on va venir s'aider de pinces. Pour que ça tienne, parce que là, ça se décolle. Alors, par contre, faut pas que ça se déborde de droite. Après, c'est pas trop grave si votre papier, comment dire, si vous voyez, moi mon trait bleu correspond pas vraiment au trait jaune, mais s'il y a un petit décalage, c'est pas très grave. Donc, on met des pinces. Je vais mettre des pinces également là. Donc là, avec les trois, ça me fait un bec de canard. Du coup, je ne sais pas si je vous mettrai en accéléré, parce que je vous parle en même temps. Donc, et on va essayer de venir, c'est celui-là qui est le plus compliqué, de venir mettre celui-là. Alors, n'oubliez pas toujours de regarder que vos papiers sont bien, si vous avez mis un sens, bien tous dans le même sens. Moi, celui-là, il est comme ça. Donc là, il faut que je vienne mettre de la colle de chaque côté et que je vienne l'insérer là, entre les deux. Allez, c'est parti. Donc, mon papier, c'est comme ça. Et il faut que je vienne l'insérer ici entre les deux. Une fois que c'est inséré, eh bien, on vient aligner nos bords à bord. Je vais mettre déjà une petite pince là pour venir aligner l'autre. S'il y a besoin de redétacher, vous redétachez les autres. Hein, parce que parfois, il faut réajuster.
Je vais vous faire bosser un peu là, hein, si vous faites comme moi. Alors, ce qui me plaît pas, c'est que là, mon trou est trop grand au milieu. Donc, il va falloir que je mette des pinces. En fait, il faut que vous vous retrouviez avec un trou. Donc, qui est à peine plus grand que l'épaisseur de votre barre ici. Donc vous voyez mon centre. N'hésitez pas à mettre des pinces pour que ici ça vienne bien se coller, parce que vous voyez là il est beaucoup trop écarté. Limite, je me suis demandé si j'allais pas mettre du double face, mais je trouve que le double face, moi dans le temps ça tient pas, donc allez, on va essayer de resserrer tout ça. Et puis après, on viendra alors, est-ce que tout est bien ajusté? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça n'a pas l'air de passer au niveau des bords. Donc, je vais... enfin, de toute façon, vous allez me retrouver là aussitôt. Mais je mets des pinces, je laisse sécher et je vous retrouve après. Voilà, c'est collé. Donc, on obtient ceci. Vu du dessus, il faut que ça vous fasse à peu près une croix. Voilà, comme ça. J'ai un tout petit décalage légèrement là, mais c'est pas grave parce que je vais venir, je pense, faire mes bords noirs, donc c'est pas gênant. Quand on a fait ça, moi j'ai oublié de faire des petites taches sur mes... Donc je vais faire maintenant mes petites taches, sinon faites-les avant, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc je vais faire quelques petites taches. Voilà, hop, hop. Voilà. On n'est pas beaucoup là. J'en mets de partout, comme d'habitude. Parfois, j'en ai autant sur les lunettes que sur les mains. Voilà, je sèche. Voilà, donc je suis venue faire mes petites taches. Avant de venir l'insérer dans notre globe, on va venir maintenant décorer. Je pense que ce sera plus facile qu'une fois que ça va être sur le globe. Donc décorer, donc n'hésitez pas à raplatir un petit peu pour que ce soit plus facile. Décorer notre petite sphère et puis on viendra la redresser après. Donc ici, je vais venir mettre l'abeille. Pour le coup, moi ce que je veux pas, c'est que ça dépasse, parce que je veux garder la fonction du globe, c'est-à-dire que mon globe tourne. Donc je veux que mon globe de papier tourne, même si ça coincera un petit peu, je pense, sur la barre, parce que c'est pas rond exactement, mais avec le doigt je pourrais le tourner. Donc je veux pas faire dépasser mes insectes. Donc je pense que je vais venir le coller un petit peu comme ça. Et du coup, vous voyez, il n'est pas collé totalement au fond, mais du coup, je trouve que ça donne de la... Comment dire? Du volume, ouais, du volume, voilà, je sais pas trop comment dire. Donc, mon abeille, je vais pas la coller droite, je vais la coller un petit peu de travers. Bon, j'essaye d'ablatir un petit peu pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Voilà.
Du coup, je vais la coller à la colle chaude pour que ça aille plus vite et que ça tienne mieux d'un coup. Et en fait, là, je vais pas mettre grand chose hein, en déco parce qu'on n'a pas énormément de place. Je vais juste mettre les deux petites étiquettes. Donc, une que j'avais dans la box Insectico et ma petite étiquette art que je sais pas trop où je vais coller, mais que je vais coller par là. Alors, ma colle chaude, elle a l'air d'être... Donc, du coup, je vais juste mettre de la colle chaude là, de la colle chaude là, et puis je vais la coller. Alors je peux en plus, j'aurais dû faire ça avant, mais je pense que je vais la coller déjà d'un côté, et je crois que derrière c'est déjà sec. Là ça a l'air d'être bon. Et du coup, bah, je sais même pas si je vais rajouter de la colle parce qu'elle tient comme ça, donc c'est très bien comme ça. Je vais enlever. Ah bah non. Alors, je vais coller mon abeille. Je vous retrouve après. Je vous colle, je colle tout ça et je vous retrouve. Et du coup, je fais aussi la déco du reste et comme ça, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fait la décoration de ma sphère. Du coup, vous voyez, moi à la base, j'imaginais mes tamponnages collés directement contre le papier. Et du coup, ben voilà, ça, je les ai laissés comme ceci. Alors là, je vais la récarter. Alors, je les ai juste collés les pattes d'un côté, parce que comme ça, si je si je retouche un peu comme ça, ben il y a un côté qui est pas collé et du coup c'est mieux. Je suis en train de regarder dans mon téléphone, voilà. Donc du coup, bah, j'aime bien le fait que l'insecte ne soit pas collé complètement au fond. Ça donne du relief. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai utilisé des étiquettes. Là, j'ai écrit le art. J'ai le art et le libre qui viennent de cette planche-là. Donc le art ici et le libre qui est ici, derrière. Ça fait pas le point. Là, j'ai mis le petit texte qu'on a avec la coccinelle, mon porte-bonheur. J'ai même mis une petite fleur. Voilà, là, j'ai juste mis les... Moi, j'appelle ça des guillemets. Ah, c'est pas des apostrophes. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec une autre étiquette, enfin voilà. Donc je trouve que ça suffit amplement parce que bah, c'est une toute petite surface quand même. Donc là, on va, avant de venir installer sur notre support, je remplace ces petites choses-là qu'on avait avec notre globe, je les remplace par des petites fleurs que j'ai ici. Donc, j'en ai fait deux. Vous faites un trou au centre. Vous, je ne l'ai pas fait ici, vous remettez du noir sur le tour. Normalement, c'est un rond noir au milieu, mais du coup, vous redonnez un petit coup de crayon, ce sera plus joli. Voilà. Donc, je vais en mettre une. Alors bon, par contre, après mes couleurs, elles vont peut-être pas correspondre, je sais pas grave. Je vais en mettre une en dessous que je vais légèrement venir comme ceci travailler pour que ça prenne la forme de ma fleur. Donc ça, c'est celle qui est en dessous. Je la mets pas comme ça parce que sinon on va voir le blanc et ça va pas être joli. Je la mets comme ça. Et celle-ci, on va la faire sens contraire pour que ça prenne l'autre sens, puisqu'on va la mettre au-dessus de notre boule, de notre globe papier. Voilà, donc ça, donc vous faites un trou à la croppe dalle.
Et après, vous venez... Alors, il va peut-être falloir écarter un peu. Il faut que j'écarte un peu. Donc, et après, on vient mettre notre... alors, c'est pas évident à voir comme ça. Ce que vous faites, c'est que moi, avant, je l'ai enlevé totalement et je l'ai déjà passé dans mon globe papier pour déjà faire le passage plus facilement. Voilà, une fois. Alors, Laurence, t'as été trop haut. Voilà, là, je viens mettre ma petite fleur. Bon, après, les couleurs là-haut, c'est pas très grave. Ma petite fleur. Ah, évidemment, j'ai trop tiré. Ma petite fleur comme ceci. Ensuite, voilà, une fois que c'est là, hop, je remets mon petit truc. Et voilà, alors, s'il y a besoin, je redresse. C'est pour ça que c'est bien que mon insecte ne soit collé que d'un côté. Bon, écoutez, c'est à peu près... faut que ça fasse à peu près une croix pour que ce soit équilibré. Et voici ce que ça donne. Ah, là, ça bloque un petit peu. Alors, il va falloir que je vois comment je peux faire. Voilà. J'ai mon papier rose qui bloque un peu. Donc, je vais essayer de... Ça bloque un peu. Vous venez peut-être un petit peu tirer sur votre papier pour arriver... Au pire, on donne un tout petit coup de ciseau. Important, il passe quand je le passe comme ça à la main. Ah, est-ce que ce serait pas la petite... Non, ça, je pense pas que ce soit elle. C'est mon papier ici qui vient buter. Alors, je crois que c'est bon. En fait, j'ai mis pour que ça puisse... Ça cogne encore un petit peu, mais ça passe. Oui, ça passe, c'est bon. J'ai mis, je vais vous montrer, en fait, la barre a tendance à descendre parce qu'il y a du jeu dans le passage ici en haut et en bas. Il y a du jeu. Donc, j'ai mis, vous voyez là, il y a un petit bout de carton. Ici, là. J'ai mis un petit bout de carton ici. En bas, pareil, pour éviter que ma barre tombe trop par là et du coup que ma sphère ou mon petit globe en papier se bloque dans le passage. Voilà. C'est parce qu'on a un petit peu de jeu. Mais voilà, c'est bon. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc du coup, je vais continuer ma déco parce que je vais pas m'arrêter là. Je pense mettre des choses tout au moins en bas. Peut-être pas trop chargé ici, je sais pas, on va voir. Donc je vais continuer ma déco hors caméra parce que j'ai pas fait la colorisation non plus de mes fleurs et tout ça. Et je reviens vous montrer le tout. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ma petite idée. Voilà. À tout de suite. Allez, voilà. J'ai fait en fait une décoration très simple. J'ai cherché à mettre d'autres fleurs et tout, mais je trouvais que c'était trop chargé parce que déjà là, ma petite sphère est quand même pas mal chargée. Donc, j'ai vraiment fait très très simple. Au tout départ, quand j'avais acheté ce globe, je m'étais demandé si j'allais pas peindre le socle en noir, mais comme on était quand même sur le thème nature, j'ai voulu le laisser couleur bois. Voilà. Donc j'ai cherché aussi à mettre cette petite poupette, mais en fait, si je la calais là, je trouvais qu'elle était trop collée au globe et je trouvais que c'était trop en fait.
Donc j'ai fait vraiment, voilà, quelque chose de très simple. Vous voyez, une petite libellule, deux petites fleurs, et puis mon petit globe. Alors je sais pas si ça va faire le point, si je vous l'amène plus près. Je vous montre. Voilà, donc comme d'habitude, vous aurez des photos, parce que là, je suis obligée de vous le pencher pour que vous voyez bien. Donc, vous aurez des photos à la fin de la vidéo. J'espère que mon petit délire vous aura encore plu. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des choses où on cherche des idées, on cherche, ça dure un certain temps. Et moi, quand j'ai vu ce petit globe en magasin, tout de suite, l'idée m'est venue. Donc voilà, j'aime beaucoup avec les petites fleurs là au-dessus, en dessous. Et voilà, je l'aime bien comme ça, assez simple. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!